Et coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous remercie encore, on est à 100 abonnés. J'aime bien, ça fait vraiment un compte rond, c'est vraiment top, top, top. J'espère que vous allez bien, franchement on est bien, en plus on a vraiment des super températures, donc je sais pas chez vous, mais nous en Alsace on est vraiment bien. En fait je trouve qu'on revit, c'est l'été, mais vivable, donc franchement c'est top. Alors aujourd'hui dans la petite vidéo je vais vous parler de livres, alors oui je sais, j'en ai beaucoup, ne prenez pas peur, je l'ai expliqué à ma première vidéo, hein, voilà, je suis un peu un cas particulier parmi tant d'autres, hein, on est, comme je dis, TDAH, je suis pas la seule, voilà, donc c'est toujours à l'excès, et quand on est dans quelque chose qui nous plaît, alors j'espère que ça va durer, parce que bah, ça coûte quand même un petit peu d'argent, en effet, mais bah, c'est comme ça devient une drogue, on est un peu... ouais, c'est un peu, comme je disais, une frénésie, un petit peu voilà, tout ça, donc bah voilà, et puis bon, après, je suis comme ça, moi, j'aime pas faire les choses à moitié, j'aime bien avoir du choix et tout. Bon, là, je pense que ça va commencer à s'essouffler, parce qu'à un moment donné, ça commence aussi un petit peu à faire beaucoup et tout, mais au début, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai reçu en livre, on va parler de Action, parce que je suis retournée aujourd'hui à Action, mais pas que pour l'écolo, mais fatalement, je suis quand même repartie avec des choses, parce qu'il y avait des petites nouveautés et des choses que je n'avais pas. J'ai des propositions à vous faire aussi par rapport à du matériel de chez Action, et on va parler de 2-3 petites bricoles. Allez, c'est parti. Je voulais juste vous reparler de ça. Alors franchement, je n'y croyais pas. Donc vous savez, là c'est mon petit cleaner. Alors je lui ai pas encore donné de petit nom, mais je pensais que c'était c'était un petit peu vraiment un gadget, comment dire, qui allait pas servir à grand chose. Ça va être embêtant pour le bruit, mais excusez-moi. Alors ce que vous entendez, c'est même des miettes. J'ai essayé avec des miettes. Ça marche du feu de Dieu. J'ai dû le payer 5 balles, 6 balles sur Temu, mais franchement, c'est la vie. Alors vous allez me dire, c'est du gadget, hein, voilà, on prend une petite lingette, on nettoie, c'est pareil. Je suis complètement d'accord. Mais j'avoue que je suis assez quand même étonnée de ce truc-là, parce que franchement, c'est super efficace. Bon là, franchement, je n'en reviens pas. Donc franchement, je suis vraiment très très contente de Monsieur Cleaner, Monsieur Cleans. En parlant gadget, on va parler de ça, qui est donc en fait un taille-crayon électrique. Moi j'ai pris la marque Tenwin, je n'ai pas pris Afmat. Donc au début, j'ai commencé quand j'ai colorié par ce taille-crayon manuel qui est très très bien, qui est un Faber-Castell, qui a en plus, si vous voulez, bah voilà, donc vous avez pour tout type de crayon, puisque vous avez vu que les luminances ou surtout les Derwent, ils sont surtout les Light Fast. Même, je sais pas en fait si c'est les Light Fast ou les Drawing. Peut-être les Drawing les plus gros, enfin où ils sont peut-être pareils, mais ils sont très conséquents. Et en fait, si vous prenez un taille crayon normal, ça ne rentre pas. Donc moi j'avais ça au début, qui allait très 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 bien, mais j'avoue que c'était pas en fait l'idéal. Donc du coup je me suis dit, oh allez, je voyais sur les chaînes des taille crayons électriques, donc j'ai voulu en acheter un sur Temu. Alors il est vraiment bien celui-ci, sauf que les Derwent ils passent pas dedans, et les luminances non plus. Bah oui, parce que bon après je sais pas si Temu ils en font des plus grands au niveau diamètre, mais je me suis fait eu. Par contre pour vraiment les dimensions standards, il va très très bien pour le prix qu'il coûte. Il est vraiment chouette. Ça marche à pile, celui-ci, il ne se recharge pas par USB, mais je le trouve très bien. Et ouais, c'est vrai que j'ai vu pas mal de taille crayon électrique, donc il y a Afmat qui était très très réputé, et je vous avouerai que j'ai demandé un petit peu l'avis de ChatGPT, et il m'a dit que le Tenwin était vraiment bien. Alors c'est vrai que je trouve qu'il est bien, il prend le crayon tout seul, il le ressort, attendez, je vais en prendre un, je vais essayer d'en prendre un qui n'est pas quand même taillé, parce que alors moi en fait depuis que j'ai ça, c'est vrai que j'avoue que tous mes crayons en fait sont taillés à l'avance, et c'est vrai que je trouve que c'est un gain de temps. Ça veut pas dire que je chronomètre mes colos, mais voilà. Donc j'espère que vous verrez bien, mais voilà comment ça se passe. Voilà.
Sachant que vous pouvez choisir la taille en fait de l'aiguisage en fait de la mine. Donc moi je suis sur la position quasiment le milieu en fait, et c'est vraiment l'idéal pour moi. Voilà. Et ça par contre ça se recharge par USB. Alors c'est vrai que c'est peut-être un gadget, mais je pourrais plus m'en passer. Honnêtement. Donc ça, je l'ai reçu il y a un mois, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai que bon, bah voilà, j'en profite de le présenter. Et comment c'est à l'intérieur. Bah, en fait, vous avez voilà le système et vous avez voilà les pelures. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais les pelures de crayon. Donc voilà, franchement, honnêtement, l'autonomie est vraiment top. Ça marche super bien. Et j'avoue que c'est quand même vraiment top. Ça, je vous en parle aussi. Alors moi, je l'avais pris à Action pour du make-up, sauf qu'en make-up, je m'en suis jamais servi. Et c'est vrai que je me disais, oh, il y aura bien un jour où je vais m'en servir. Bah, la preuve, ça, franchement, ne vous abstenez pas d'acheter ça à Action. Parce que quand vous avez des dépôts de crayons de couleur, ne le faites surtout pas avec la main. Ça va étaler tout. Prenez une petite brosse. Alors moi, je l'ai pris en forme de licorne. On va pas se demander pourquoi. Vous en avez d'autres, hein, vous avez des poissons, vous avez pas mal de choses. Ça, franchement, ça devient aussi un indispensable. Un indispensable, ça n'est pas un gadget. Ça va vous servir presque tout le temps. Après, je continue. J'ai rien dans les mains. Pouf, fatiguée. Je vais vous parler de gomme électrique. Donc, moi, alors j'en ai pas sous la main, mais j'avais pris des gommes standards. Donc, j'avais une Faber-Castell. J'avais une Derwent parce que j'avais acheté des blenders de Derwent. Donc, il y avait une gomme qui était offerte dans le pack. Mais c'est vrai que j'avoue que c'était pas top. Après, j'ai acheté aussi une gomme en stylo, hein, puisque vous avez aussi des gommes en forme de stylo. Alors, je vais quand même aller vous chercher. J'ai sorti aussi des petites choses que je voulais vous parler, comme ça au moins ça fait un petit peu un récap. Donc voilà ce que j'ai acheté. Alors qu'est-ce que c'était moi? C'était un Faber-Castell que j'avais acheté en fait en Allemagne. Donc en fait c'est une gomme qui est en forme de stylo quoi. Alors ça c'est pas mal parce que c'est hyper précis quand vous avez... Alors je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais je pense quand même qu'on est tous, ou des fois on dépasse, c'est comme ça. Moi hier je me suis rendu compte que sur mon colo je disais oh là là mais j'arrêtais pas de dépasser. Bah ouais c'est comme ça, après on est peut-être un petit peu plus, pas violent mais un petit peu plus brusque dans nos gestes et des fois ça dépasse, puis des fois c'est comme ça, hein, ça arrive. Donc ça vous avez ça qui est vraiment pas mal, sauf que ça me convenait pas plus que ça. J'avoue, et du coup moi j'ai acheté un petit peu comme tout le monde la Derwent classique. Alors je dis la classique parce que maintenant il y a un nouveau modèle qui existe, qui est un petit peu c'est un peu dans le même style sauf qu'elle est un petit peu différente et elle se recharge maintenant par USB alors que celle-ci elle est à pile. Alors moi c'est pas l'autonomie qui me l'a fait regretter, c'est ça. Ça m'a bousillé des feuilles de coloriage parce que en fait voilà. Donc en plus, je ne peux pas le changer parce que j'ai les gommes de rechange, mais je n'ai pas d'embout de rechange. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que... Alors attendez, je fais un petit essai. Voilà, donc là, on va dire que la gomme, elle est normale. Et si je fais juste une simple pression... Voilà. Merde, j'arrivais plus à retrouver. Elle est enfoncée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'embout métallique rentre dans les feuilles de mon colo. Donc ça m'a déjà bousillé du truc. Donc Derwent, j'en suis pas contente. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez une astuce? Alors après, je sais pas si il faudrait peut-être que je resserre, mais bon bref, c'est pas grave. J'ai investi dans autre chose. Alors celle-ci, je l'ai pas vue sur YouTube. Je suis tombée par hasard dessus. Et j'en suis super contente. Et là, c'est une AFMAT. Et en plus, elle a double embout. Et ça, je voulais vraiment ça. C'est en fait donc un embout qui est du même style de Derwent, mais là, qui est solide. Sachant qu'en plus, dans le pack, on a des rechanges. Donc, eux, au moins, ils ont prévu. Et vous avez donc... là, c'est vrai qu'elle est un petit peu usée. D'ailleurs, il va falloir que je la change dans pas longtemps. Vous voyez, en fait, je peux plus m'en passer de ça. Hein. Comme je dis, c'est du gadget.
mais j'avoue que, bon après c'est un petit peu comme tout, hein. Une fois qu'on a commencé à goûter à des petits trucs, voilà, hein, c'est un petit peu comme la commande vocale dans la voiture, voilà, la télé intelligente, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses. Donc ça c'est le petit embout, donc vous avez vu la précision du truc. Là, vraiment, par exemple, si vous débordez, par exemple, sur un pétale de fleurs, ben, là, franchement, ça va vraiment vous enlever que votre dépassement. Donc ça, c'est top. Et vous avez le gros embout de l'autre côté. Donc là, d'ailleurs, une petite astuce, pour enlever la couleur de votre gomme, vous prenez une lime à ongles. Et comme ça, vous la râpez, et ça va enlever le restant de couleur de ce que vous avez enlevé de votre précédent colo. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça se recharge par USB. Ça fait 1 mois aussi que je l'ai. Je l'ai acheté en même temps que mon taille-crayon électrique. Je ne l'ai pas encore rechargé. Bon, après, je m'en sers pas non plus toutes les minutes, hein. Mais franchement, c'est top. Et pareil, j'aime bien parce qu'elle est hyper ergonomique. Franchement, j'en suis très contente. Je trouve qu'elle est mieux que Derwent. Je regrette d'avoir acheté la Derwent. Donc là, je crois que la Derwent, elle est à 15 €. Celle-ci, je crois qu'elle est à 20 et quelques euros. Faut regarder sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Donc voilà. Pareil, je reviens juste sur des petits gadgets. Alors pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé, mais ça risque de m'arriver dans pas longtemps. C'est surtout un Holbein blanc qui commence déjà à être bien secoué au niveau de la taille. Ça, c'est pareil, pensez à acheter ça d'avance. Donc en fait, ce sont des rallongeurs de crayons. Bon, moi j'ai acheté ça sur Temu. Je vous avouerai que j'ai pas encore essayé. Mais je pense que ça vaut le coup d'acheter ça, surtout que ça coûte peau de balle, et ça évitera que vous coloriez avec un petit bout de crayon. Donc voilà, je vous le montrerai en action parce que mon Holbein blanc, de toute façon, il va pas tarder. C'est pareil, je voulais aussi vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des blenders. Donc vous avez plusieurs types de blenders. Alors je sais que quand on débute, c'est pas facile parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on a besoin. Donc moi le premier que j'ai eu, c'est le blender de Caran d'Ache, qui est très bien. Franchement, c'est le plus simple. Vous voyez la taille, donc ça veut dire que je m'en suis quand même servi. Mais c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Mais je trouve quand même qu'il fait très bien le taf quand on débute. Après, vous avez le Derwent. C'est à peu près l'équivalent. Je sais pas, en fait, alors celui-là, ça fait pas très très longtemps que je l'ai, ça doit faire à peine 1 mois. C'est pareil, j'ai acheté en fait un pack, je vais vous expliquer pourquoi, à Cultura. En fait, je les trouve quand même assez similaires. Après, j'ai pas été détaillée si vraiment il y en a un des deux qui est le mieux. Mais c'est vrai que je pourrais pousser, on pourrait faire un essai si ça vous intéresse. Et dans le pack, en fait, il y avait le burnisher. Donc le burnisher, c'est aussi un Derwent. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu plus lumineux, c'est-à-dire qu'en fait ça va être un blender mais qui va donner plus de luminosité. Donc me demandez pas comment, pourquoi et tout ça. Je m'en sers de temps en temps, mais c'est pas ce que j'affectionne le plus. Voilà. C'est vrai que j'avoue que depuis que j'ai découvert le blanc Holbein, c'est vrai que je me sers vachement plus du blanc Holbein, mais on a tous besoin d'un blender. C'est vraiment obligatoire. C'est vraiment obligatoire quand on débute parce que vous l'avez vu dans mes colos, hein, je fais encore un peu de traces. Ça va, j'ai eu de la chance, où j'ai quand même vite évolué. Mais après, c'est pareil, hein, il y a des traces, des fois parce que c'est la qualité du papier. Et puis c'est parce qu'on est fatigué, parce que il y a des jours avec et des jours sans. Comme je dis, on peut pas tous avoir des colos 100% à chaque fois qu'on colorie, quoi. Enfin, 100% parfait, quoi. Et j'ai aussi celui-ci de Caran d'Ache qui est en fait le Full Blender Bright. Donc en fait, on est pareil sur le côté lumineux. Donc vous voyez, je m'en suis quand même servi parce que il a quand même un petit peu rapetissi. C'est pas mal aussi. C'est différent. En fait, la texture n'est pas du tout la même chose. Autant les autres, on pourrait dire que c'est des crayons blancs. Autant là, c'est un petit peu, si vous voulez, un mix entre un estompe, voilà, ça c'est pareil, c'est indispensable pour les pastels. Alors moi, je vous avouerai que j'en avais pas jusque-là. Moi, je faisais tout au doigt. Et c'est vrai que j'en ai acheté 3 tailles. J'en ai acheté un gros, un moyen et un tout petit pour les détails. Bon, je m'en suis pas encore servi. Mais j'ai quand même acheté ça. Mais c'est vrai que j'en ai marre un peu avec les doigts parce que j'en ai partout. Bon, après, heureusement, j'ai le lavabo qui est derrière moi, donc c'est pratique.
Mais je vous avouerai que si vous hésitez, il vaut mieux prendre en fait des blenders comme ça. Mais ça, c'est pas mal. Après, ça va dépendre aussi si vous aimez le côté un peu lumineux ou pas. Par contre, je trouve qu'il fait pas mal de traces. Voilà. Mais bon, ça, on peut se faire un jour une vidéo spéciale Blender. Ça peut aider aussi. C'est pareil, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Si vous voulez aussi effacer vos traces de crayon. Alors, je sais que Holbein vend le Melt. Donc, en fait, il existe en stylo, mais aussi en liquide. Si vous avez dans vos packs de feutre à alcool, vous avez tous des blenders, prenez un blender. Donc moi j'ai pris le OU parce qu'il était vraiment sous la main et puis il est toujours dans mes affaires. Et puis j'en ai plusieurs, ça franchement c'est l'idéal. Hein. Franchement pour blender, il n'y a pas mieux. Vous prenez soit le côté biseauté, soit vous prenez le côté brush. Alors moi ça c'est pas un brush, c'est un fine. Ça c'est pareil dans les feutres à alcool, quand je ferai la vidéo sur le matériel de feutre à alcool, faites bien attention justement, parce que moi je me suis fait avoir, et ça c'est bien dommage que les personnes n'en parlent pas. Alors peut-être qu'elles en ont parlé tout à leur début dans leur chaîne, mais quand elles achètent du matériel, j'ai trouvé ça dommage, parce que j'ai que acheté avec des pointes comme ça. C'est une catastrophe. Alors, à part pour faire du mystère avec du détail, mais sinon, je n'aime pas du tout cet embout-là. Il vaut mieux prendre du brush. Mais ça, c'est pareil, j'en ferai une vidéo spéciale. Les erreurs, c'est ce que je vous disais, on a tous fait des erreurs. Alors après, bien évidemment, qu'il aurait fallu que je regarde sûrement des vidéos d'il y a plusieurs années. Mais bon, quand on débute... en fait, on regarde les dernières, les avant-dernières, mais on regarde pas les toutes premières. Et c'est vrai que ça m'a manqué, parce que j'ai acheté énormément avec cette mine-là, et je déteste m'en servir. Mais c'est pas, peut-être que ça vient que de moi, mais je n'aime pas cette mine-là. Je déteste ça. Donc voilà, même dans les mystères où il y a du détail, j'arrive mieux à faire au brush qu'avec ça, c'est pour vous dire. Donc voilà, et ça fait une semaine que je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore testé, mais je sais que la taille va. Qu'est-ce que c'est que donc ce truc? Eh ben c'est pour les pastels. Donc c'est pour ça que j'ai sorti en fait une petite boîte où j'ai mes senneliers. Donc les senneliers. Donc quand on a eu la vague de canicule, fallait mettre ça dans le frigo, hein, parce que ça fond. Hein. Les senneliers, c'est les seuls qui fondent, faut le savoir, parce que moi j'ai d'autres marques. Ça ne fond pas. Mais par contre, les senneliers, ça avait fondu. Quand on a eu la grosse vague de canicule, j'ai été obligée de les mettre au frigo. Après, vous avez vu, moi, je crains pas. Et je dis, j'ai un lavabo qui est derrière moi, donc c'est facile. Sinon, il faut prendre des lingettes. Voilà, faut prendre un petit peu un équipement, parce que on est un peu sagouin quand on travaille avec des pastels, que ce soit des pastels secs ou des pastels gras, enfin à l'huile quoi. Mais il existe une petite astuce pour éviter de se sagouiner, parce que voilà, on va faire le test, voilà. Voilà, déjà, voilà, on a juste fait ça et hop. Et en fait, il existe en fait ce genre de choses. Donc, vous les avez sur Amazon, mais moi, je l'ai commandé sur le site de Craftelier ou Artem. Je parlerai dans pas longtemps justement de ces sites-là, parce que je trouve que personne n'en parle, alors qu'il y a vraiment des pépites et c'est vraiment pas cher. Et je peux vous dire que vous avez vraiment des autres sites qui sont très très intéressants. Donc, c'est de la marque Koh-i-Noor. De toute façon, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez retrouver. Attention, c'est le modèle 5343. Attention, parce qu'il faut ce diamètre-là. Sinon, vous ne pourrez pas mettre un sennelier. Donc, en fait, vous avez le bouton poussoir et vous avez en fait le truc cranté, voilà, qui rentre. Et alors, je suis obligée moi de le faire de cette main-là parce que j'ai plus de force de l'autre main. Je suis allée m'occuper de mon cheval aujourd'hui, donc c'est un petit peu compliqué. Mais comme je suis pas gauchère, bon tant pis, je vais le faire. Parce que j'avoue que là aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour mon bras. Je vais pas y arriver, non du tout. J'aurais dû enlever le papier en fait, parce que le but c'est aussi que vous pouvez enlever le papier, mais c'est surtout qu'en fait je n'arrive pas à avoir de force pour pousser le truc. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que voilà, et ça ne bouge pas. Donc c'est pour vous éviter de vous cradosser les doigts. Alors c'est pas donné le bordel quand même, on va pas se mentir. Sur Amazon, je crois qu'ils vendent un lot de 2 à 30 et quelques euros. Moi j'en ai pris que un sur le site de Artem et je l'ai payé, je crois, 11 euros en promotion. Je l'ai pas encore essayé, mais bon, vous avez vu que c'est la bonne dimension. Mais par contre, il faut vraiment prendre le 53-43. Sinon, vous allez pas y arriver.
Hop là. Je vais tout de suite aller me laver les mimines, parce que comme je vais toucher les livres, hors de question que je sagouine tout. Pareil, je suis toujours bien équipée, j'ai toujours aussi un torchon qui est accroché à un de mes tiroirs de mon plan de cuisine, parce que, en fait, comme je vous dis, les pastels et tout ça, surtout que là, j'en ai reçu des nouvelles et je les ai pas encore testées, donc j'ai hâte. C'est vrai que là, j'avoue que les 3 jours, en fait, c'était l'organisation de la maison, donc j'ai pas colorié de ouf, j'ai quand même colorié tous les jours, mais voilà, j'ai pas, voilà, j'ai eu mon épopée, la Kirby, où j'ai pas arrêté, mais là j'avoue que, mais c'est pas grave puisque je prends des jours, comme je dis, j'aime bien me dire ça. En fait, psychologiquement parlant, étant donné que je ne pars, alors déjà depuis 10 ans, je ne pars quasiment pas en vacances depuis que j'ai mon cheval, parce que j'assume pleinement mon cheval. Des fois, ça m'est arrivé de partir, voilà, 2-3 jours en Belgique, ou voilà, dans une autre région de France. Bon, alors après, moi, la France, je l'ai quasiment faite entièrement par rapport à voilà, mon métier, hein. Ça fait quand même 20 ans, enfin plus de 20 ans que je suis dans le commerce et que je me déplace, donc je suis toujours partie en général du mardi au jeudi, donc voilà. Et c'est vrai que j'aime bien la Belgique, j'aime bien la mentalité, parce que voilà, moi j'aime bien les gens qui se prennent pas la tête, qui rigolent et tout, et je trouve que des fois, voilà, chez nous, c'est pas toujours le cas. Surtout en Alsace, hein. En Alsace, c'est un petit peu compliqué la mentalité. Alors moi, je suis bourguignonne, hein, je suis de Saône-et-Loire, moi, à la base. Voilà, je vous parlerai un petit peu de moi aussi de temps en temps, mais c'est vrai que l'Alsace, c'est quand même compliqué, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien aller dans des endroits où voilà, ça rigole, on se prend pas la tête et tout ça. Enfin, tout ça pour vous dire que les gadgets, des fois, c'est bien et pas bien, mais là, je vous avouerai que pour moi, même pour une débutante, je peux pas m'en passer. Ça pareil, j'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai pris en fait ça sur Amazon. Alors on peut trouver ça sur Temu aussi, mais je vous avouerai que Temu ça commence, en fait Temu là ils disent qu'ils prennent en charge une partie des frais d'importation, mais ça revient trop cher en fait, ça revient beaucoup trop cher, donc du coup j'ai pris ça sur Amazon, c'était en promo, donc ça va, je crois que j'ai payé ça 8 € au lieu de 11 €, donc c'est la marque Nick Pro, c'est des Fine Detail Art Brushes. Alors, ça c'est pareil. Bon, si vous avez l'occasion de passer une commande sur Temu, je vous montre juste ces ciseaux parce qu'apparemment c'est vendu sur un site étranger à un prix de dingue, alors que moi j'ai payé ça 2 € il y a 2 mois de ça. Je les trouve trop beaux. Donc si vous avez l'occasion, au cas où, je sais pas s'il y a des frais d'importation dessus ou pas, mais franchement il est trop beau. Et ne payez pas ça 10-15 balles. Moi je l'ai payé 2 balles. Et je ne peux plus m'en passer parce qu'il est petit. Et puis pareil, il me fait pas mal en fait au bras parce que avec ce que j'ai, quand je prends des gros ciseaux, ça me fait hyper mal. Donc voilà. Alors pourquoi moi j'ai pris ça? Parce que quand je veux faire justement du détail, j'avais pas. Alors j'ai pas non plus une tonne de pinceaux, mais voilà. Par exemple, si je veux mettre des petites paillettes, si je veux faire un liner métallique sur un contour, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a 3 tailles. Alors, c'est... Ah oui, en fait, il y en a 5. En fait, il y en a 5. Et est-ce que c'est toutes les mêmes tailles? 3-0, 3-0, oui, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Merde, j'arrive plus à mettre dans le cadre. C'est exactement ce qu'il me faut, vous voyez, c'est très fin. Donc voilà, c'est du 3-0 round et c'est Nick Pro. Voilà. Donc ça va aller dans mes petites affaires parce que ça me paraît indispensable. Je vous ai souvent parlé de Zazu. Donc c'est vrai que je vous ai pas mis en fait comment elle s'appelait exactement la chaîne. C'est Zazu en couleur. Comme je vous ai dit, j'adore cette nana-là. D'ailleurs, je lui ai fait un message parce que depuis le temps que je voulais lui en faire un, parce que c'est aussi un petit peu grâce à elle que j'ai ouvert ma chaîne. Parce que je la trouve trop rigolote, et pareil, elle adore les paillettes. Elle présente des livres qui sont un petit peu dans mon univers, enfin que j'aime bien et tout ça. Je vais juste dézoomer un petit peu. Alors si vous voyez mon t-shirt, vous m'excuserez. Et si vous voyez aussi mon copain, donc mon petit copain, je vous l'ai jamais présenté. Bon, il ressemble plus à rien parce qu'il a des années. En fait, c'était un coussin ergonomique que j'avais dans la voiture. Alors maintenant, j'ai acheté un autre coussin, mais j'avais acheté ça en fait il y a 5 ans. Quand j'ai eu mon début d'hernie discale. Et maintenant, il n'y a plus, voilà, il y a plus de mémoire de forme, mais il est quand même sur mon tabouret ergonomique
parce que même si j'ai l'habitude, étant donné que je suis cavalière, parce que comme je vous les ai dit, moi j'ai un tabouret spécial ergonomique en forme de selle, donc bon c'est plus facile pour moi, mais il y a des fois ça tale un peu les fesses quand même, mine de rien, donc du coup mon petit coussin, et voilà, il est trop chaud. Donc Zazu en couleur, c'est pareil, elle présente, elle a une quantité de livres, mais je serais tentée de dire, elle a le coloris depuis X années. Moi comme je dis, ça fait 3 mois, hein, voilà, en fait notre... 100 abonnés aujourd'hui, je crois que je suis à 3 mois de colo, et je crois que je suis... Ne m'engueulez pas, hein. Enfin bon, après, je serais tentée de vous dire, je fais ce que je veux, c'est mes sous, c'est mon truc, j'espère juste que ça va durer, parce que, voilà, parce que s'il faut tout revendre, je vais être dans la merde, mais je pense pas que j'abandonne, parce que ça me fait vraiment du bien, voilà, ça me libère la tête, et tout ça, j'en reparlerai dans un vlog, voilà, l'accident, tout ça, blabla, et tout ça, enfin bon, bref, et c'est vrai que Zazu, elle présente des livres que j'aime beaucoup. Donc, justement, j'ai acheté sur Libristo, donc Libristo, c'est pareil, c'est un site où j'achète beaucoup mes livres, parce que les livres Amazon, c'est compliqué. Franchement, je suis déçue, là, j'ai acheté des livres, vous savez, là, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, les Célina Fennec, putain, mais c'est une catastrophe, le papier. C'est une catastrophe. C'est du papier de cigarette. Alors, en fait, franchement... alors, c'est pas grave, parce que... Mais là, en fait, j'ai fait un colo sur un petit... Enfin, pourri, quoi. J'ai l'impression que les livres action sont mieux, quoi. Donc, bon, bref. Donc, elle avait parlé des Spooky. Donc, vous savez qu'elle a un chat, si vous la suivez, Zazu en couleur, hein, qui s'appelle Salem. Et c'est vrai qu'elle avait présenté les livres. Donc, du coup, j'ai pris les deux. Alors, c'est vrai qu'on a quand même de la chance, les livres de colo, on en a beaucoup, mais bon, je serais tentée de dire, il y en a des pas chers. Moi, j'ai des livres de colo à 5 balles, quoi. Donc, ça va encore, je trouve. Bon, ceux-là, ils sont un petit peu plus chers et tout, mais je voulais un petit peu des choses originales. Donc, justement, c'est un petit peu ça que je voulais, un petit peu un univers qui change, et je trouve que ça fait aussi du bien au moral. Donc, on a pas mal d'animaux. Alors, vous voyez, voilà, des pantoufles. Alors, attendez, je vais rezoomer, du coup, parce qu'en fait... Je voulais dézoomer, mais en fait, non, voilà, on voit mieux. Petite pantoufle en forme de poisson, trop rigolo. Vous avez pas mal de dragons, bon, bien sûr, de chats, hein, on va pas se mentir, voilà. Mais vous voyez, non, mais c'est trop rigolo, quoi. Alors, spooky, voilà, un petit peu l'esprit fantôme et tout. Je trouve que ça fait du bien, en fait, parce que ça change un petit peu des colos, peut-être les fleurs, voilà, les paysages et tout ça. Donc, alors c'est vrai que je suis ça, par exemple, j'adore, parce qu'il y a quand même quelque chose que, voilà, que j'aime beaucoup dedans, on retrouve ce genre de choses. J'adore aussi colorier les bougies. Alors, j'en ai pas fait énormément, mais je me trouve une passion pour ça, et j'ai des idées aussi avec des paillettes et tout ça, enfin bon, bref. Vous voyez, ça, j'aime bien. On retrouve, alors je dis pas que ça ressemble à R.J. Hampson, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez un peu l'esprit. Je dis pas que ça ressemble, mais voilà. Regardez, non mais c'est trop chou, ça. Donc franchement, je trouve que ça fait du bien un petit peu d'avoir ce genre de livre, et ça c'est pareil, je l'ai découvert grâce à Zazu. Alors c'est ce que je dis bon bien sûr que quand on regarde des vidéos... oui, je disais parce que c'est les mêmes, mais non, en fait les personnages ne sont pas les mêmes. C'est vrai que ça nous tente. Je vais pas mentir, il y a des livres que j'ai achetés parce que j'ai regardé des vidéos YouTube. Je n'aurais jamais pu en fait savoir qu'ils existaient, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que des fois c'est pas facile parce qu'il y en a tellement, on se dit oh, putain mais je vais faire quoi, parce qu'il y a tellement de choix, et quel crayon, parce qu'il y a tellement de crayons maintenant que j'ai aussi. Mais en fait je sais pas, il y a des jours où en fait c'est intuitif, il y a des jours où voilà. Donc celui-ci c'est le Spooky. Alors attendez, ouais, le Spooky Coloring Book. Alors, je sais plus lequel est le premier du deuxième, je ne sais plus. Donc c'est de Sarah Zvezvik. Je vous mettrai le site de Libristo, comme ça vous pourrez le trouver. Il y est aussi sur Amazon, mais c'était plus cher sur Amazon, donc j'ai pas pris. Enfin tout ça pour vous dire que je trouve que c'est un petit peu, voilà, faut aimer le côté, voilà, un peu légende, fantastique, voilà. Non mais regardez, c'est trop chou, quoi. Franchement, c'est vraiment chou. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Donc comme je suis une vilaine et que je ne peux pas m'abstenir, donc j'ai pris le deuxième, qui est donc là le Spooky Coloring Adventures of Witch Cat. Avec mon English is very not perfect. Voilà. Ah je vais être contente, tiens, encore une petite bougie. Bougie. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'effet cire, l'effet machin et tout ça. Voilà, non mais franchement c'est trop choupi.
Alors, on a de la chance, c'est qu'en plus, bah, comme c'est correcto, bah, vous pouvez même faire au feutre à alcool. Donc je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, ça, justement, je me dis qu'en fait, les cosy, bah, c'est plus mon truc, parce que j'ai voulu faire comme tout le monde, et en fait, je m'y retrouve pas spécialement. Et je me dis, mais en fait, fais donc des feutres à alcool avec des vrais livres de colo, et peut-être que ça ira mieux. Je sais pas. Les cosy, j'y arrive plus. Ils sont tous pas beaux. Oh, celui-là, il est trop chou. Donc voilà, on peut même faire de l'aquarelle. Le papier est vraiment top quality. Donc on va dire Dutch quality. Alors Libristo, je crois que c'est un site, pas Pologne, je sais plus, je crois qu'il y a un site sur lequel je commande, c'est en Pologne, et non, c'est République tchèque. Ah, je sais plus, Libristo, République tchèque, ou Néerlande, oh, je sais plus. Le problème, c'est que je connais tellement de sites, mais oh, celui-là, il est trop chou. Oh, trop beau. J'aime beaucoup. Enfin bon, bref, je vous ferai une présentation des sites. Ne vous inquiétez pas, ça, franchement, voilà, c'est chou, quoi. Donc voilà, si vous aimez un petit peu le côté, pareil, décalé, un petit peu, voilà, fantastique, avec des petits animaux, ça, enfin, voilà. Franchement, ça donne vraiment envie de colorier, quoi. Mais pareil, en fait, je sais pas si ça vous le fait. Moi, quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit, oh, c'est pas ouf. Et aujourd'hui, je le trouve trop beau. Ça va dépendre aussi de nos états d'esprit. Hier, c'est vrai que c'était... Je dirais pas que c'était pas un bon jour, mais voilà, en fait, il y a des jours où avec et des jours sans. Et ben, en fait, c'est pareil pour les coloriages. Moi, il y a des livres où je me dis, oh, en fait, bof. Voilà, et d'autres, oui. Ah, pareil, celui-là, je l'ai acheté sur Libristo, pensant que le papier allait être de meilleure qualité que sur Amazon. Bah, pas de chance, c'est les mêmes. Alors, je sais que R.J. Hampson a fait donc un nouveau grammage au niveau papier de ses livres, surtout sur le... Merde, le récap de tous les favorites, là, les fan favorites. Je voulais l'acheter. Honnêtement, je voulais l'acheter. Et puis, je me suis dit, bah non. Avec tous les papiers que j'ai, l'imprimante et tout ça, ça sert strictement à rien. Donc, du coup, moi, j'ai pris, en fait, sur son site, des points PDF. Donc, du coup, ça ne me sert à rien. Donc, j'ai pris le Serendipity. Attendez, comment ça? Serendipity? Ouais, c'est ça. Serendipity. Bon, vous m'aurez compris. Donc c'est vrai que moi, R.J. Hampson, j'affectionne beaucoup, beaucoup cet illustrateur. J'en ai pas énormément. Alors c'est vrai que le plus dans lequel j'ai colorié, c'est Moonlight Mischief. Donc Fan Favorites. Mais j'ai aussi Dragon Dreams qui va pas tarder aussi à me tanner. Alors je vais mettre en pause parce que j'ai ma caméra qui chauffe. Donc on est sur, on va dire, un autre univers que j'aime bien. C'est plutôt, je sais pas, un petit peu différent de ce qu'il faisait. Alors j'aime pas tout. Alors, ça par exemple, ce type de dessin, c'est pas du tout mon truc. Alors ça, comme je dis, ça peut être du test pour, pour essayer de nouveau créer une couleur et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Ça par contre, j'aime beaucoup. Voilà, toujours ces petits personnages. Je trouve que c'est fin. J'aime bien les prises de vue aussi. J'aime bien sa patte, en fait, quand il fait pareil les fleurs, les feuillages. Je sais pas. Et pareil, je trouve que ça, c'est intéressant. Ça rejoint un petit peu, pareil, ce que j'aime aussi dans les couronnes sur les livres japonais. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Mais par contre, le papier... Alors, il est mieux que celui d'Amazon, mais voilà, c'est pas foufou, quoi. Donc j'ai pas repéré pour l'instant des que j'aime vraiment beaucoup, mais voilà, celui que je vais... Ah si, celui-là, le Do Not Disturb. Celui-ci, je vais le scanner, parce que je vais le faire sur un papier à moi. Et celui-là, voilà, celui-là, je le veux en aquarelle, en machin, donc celui-là, je vais l'imprimer sur plusieurs papiers. Ça, bon, je suis pas trop fan. Voilà, bon, ça, j'aime bien. Non, mais R.J. Hampson, j'aime bien. Il y a des trucs sympas. Je dirais pas que c'est ce que je préfère, mais ça peut aussi sortir de ma zone de confort. Alors ça par contre, j'aime beaucoup. Voilà, ça j'aime beaucoup. Ça va pas être mon préféré, mais j'aime bien ça. Par contre, j'aime beaucoup. Bon, on retrouve mes petites... je sais pas pourquoi, j'aime trop maintenant colorier les abeilles. Alors ça, je comprends pas. Celle-ci, je me rappelle que je l'avais vue dans la présentation du livre. C'est une des, c'est une des plus jolies illustrations. Donc voilà, donc bien évidemment, c'est pareil, si ça vous intéresse que je vous fasse aussi des revues sur, on va dire,
un illustrateur particulier. Donc là, par exemple, R.J. Hampson, parce que j'en ai plusieurs. Si vous voulez, par exemple, des livres d'illustrateurs japonais, ça aussi, on peut le faire. Enfin voilà, ça, faut pas hésiter de me le mettre aussi en commentaire. N'hésitez pas. J'ai du Johanna Basford, j'ai voilà, j'ai du Rita Berman. Bon, j'ai un petit peu de tout, hein, de toute façon. Là, j'ai du Kanoko Egusa, donc le Garden of Fairy Tale Animals. Alors c'est pareil, hier quand je l'ai reçu, j'étais pas spécialement plus emballée que ça, alors que je l'avais vu en vidéo, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je pense que j'étais pas dans un bon mood. Par contre, il y a énormément de détails. Mais c'est pareil, ça va pas être mon préféré. C'est pas celui que je vais affectionner le plus, mais c'est vrai que j'avoue, je suis un petit peu déçue parce que, bah, je sais pas, quand je l'ai vu en vidéo, je m'attendais à mieux. Alors, par contre, ça, j'aime beaucoup, avec les flacons de parfum et tout. Ça me fait un petit peu penser, voilà, à l'univers, bah, voilà, parfum, comme moi, je vous ai dit, j'ai quand même, voilà, une chaîne où, voilà, je parle de make-up, parfum, skincare et tout ça. Ça, pareil, j'aime beaucoup. Ouais, je sais pas, je suis un petit peu déçue. Je sais pas. Corgi. Des corgis, j'avais même pas fait gaffe. Alors je dis pas que tout est pas beau, donc celui-là on va se le garder pour la fin de l'année. Voilà, mais ouais, je suis pas... Bon, ça par contre j'aime bien, voilà, on va retrouver l'esprit couronne que j'aime beaucoup. Mais je sais pas, j'ai un truc, ça se pareil, j'aime bien. Je sais pas... Ouais, je suis pas plus emballée que ça. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça arrive, hein, de toute façon, on peut pas tout aimer non plus, et puis des fois, comme je dis, alors ça par contre j'aime bien, bon, c'est simple, mais voilà, j'aime bien, mais je sais pas, je m'attendais à mieux, et c'est vrai qu'il me semblait que quand j'avais vu la vidéo, j'avais trouvé ça bien, mais bon, bref, c'est pas grave. Je voulais vous reparler de ça. Alors, le papier bah, est pas non plus d'une qualité de dingue, mais vous avez vu qu'avec mes Holbein, ça s'est super bien passé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est Camélia Angelkova. Ce sont des livres qui vaut entre 5 et 6 euros pièce, et vous en avez une taboulée. C'est-à-dire que vous avez plein de choses, plein de thèmes. Donc je vous avouerai que, même si on est en été, mais bon, hein, voilà, on va pas se mentir, on va approcher de l'automne. En plus, moi, c'est la saison que j'adore le plus. Donc j'en ai pris bah, sur le thème de l'automne, mais aussi de l'hiver. Comme ça, j'aurai un petit peu de l'avance. Donc j'ai pris déjà le 50 Autumn Miniature. Franchement, quand vous voyez le petit truc, ça vous donne envie. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est pareil si ça vous le fait avec certains livres. Moi, quand j'ouvre le livre, ben, alors pas que celui-ci, hein, mais tous ceux de cet illustrateur, ou illustratrice, Camélia. Je ne sais pas. Je suis désolée là-dessus, je n'ai pas fait de recherche, vous m'excuserez. Camélia. Je sais pas, je n'en sais rien, je ne dirai rien. Mais je sais pas, en fait, je dis pas que c'est des livres extraordinaires, mais ça vous donne envie de colorier. Franchement. Donc là, fatalement, on a bah, l'automne, voilà, on a beaucoup de citrouilles, on a beaucoup de choses de la forêt, on a des petits animaux, on a des petits fruits, voilà, je trouve ça trop choupi. Je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est pareil, ça ne s'explique pas. Voilà. Vous voyez, ça, je préfère ça à bah, l'autre livre qu'on a vu avant. Je sais pas, l'autre, je me projette pas. Voilà, une petite roulotte. Enfin, vous voyez, plus avec des petites citrouilles. Trop choupi. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris le 50 Winter Miniature. Alors, donc bon, là, bien évidemment, on est vraiment sur le thème de l'hiver. Donc on a encore le temps, mais franchement, si vous voulez des livres de colo vraiment pas chers et vous aimez ce type de style, franchement, foncez. Voilà, foncez parce que je trouve ça top. Mais je trouve que la qualité est mieux, par exemple, que le Célina Fenech. Moi, je l'ai vu avec les Holbein, hein, ça s'est très bien passé sur celui que j'ai fait dans... C'est le thème de la forêt. Et ça, franchement, c'est pas tout choupi. Et il suffit de carottes et tout. Non, mais voilà. Alors ça, ça déjà, les faits-neige avec les paillettes et tout ça, ou de l'embossage, voilà. Mais bon, on a le temps, parce qu'il va falloir que je m'entraîne sur l'embossage, n'est-ce pas? Ça, c'est pareil, je vous en parle dans une prochaine vidéo matériel et tout ça, de ces petites choses. Voilà. Ça, pareil, je peux pas vous expliquer. Voilà. Je sais pas, j'aime beaucoup. J'ai pris le 50 Winter and Christmas Fairy Houses.
Alors là, vous voyez, c'est un petit peu différent. On a déjà un cadre. Hein. Vous avez vu que là-bas, il n'y a pas de cadre. Là, il y en a. Ouais, bon. Je vous dis, je ne vais même pas chercher à me justifier. Voilà, j'adore. Donc, je vais pas les faire tout de suite, hein, ceux-là. Il y a le temps. Oh, ça, non, mais franchement, de la cannelle. Non, mais. Je sais pas. Allez, on cherche pas à comprendre. Trop sympa. Voilà, franchement, vraiment trop sympa. Pareil, si vous voulez que je détaille un petit peu plus les livres, voilà, pareil, illustrateur, comme je vous disais, ça peut se faire. Voilà. Bon, vous avez vu que j'ai acheté donc le dernier livre de Paul Brun que j'ai trouvé donc à mon espace Leclerc, enfin mon espace culturel Leclerc. Et ah, attendez. C'est pas dans l'ordre. J'ai pris aussi le 5, parce qu'en fait, comme il y a eu un jour de delta en fait au niveau d'Amazon, j'ai pris aussi le 50 Mythical miniature. Donc là, on est plus dans un esprit petite bestiole. Donc voilà, des petits trucs tout mignons. En plus, ils ont des petits noms. C'est trop chou. Petit dragon. Voilà. Bon. Licorne. Chinese Dragon. Et franchement, c'est trop bien fait, je trouve. Bon, ça c'est vraiment pareil pour le côté un petit peu fun. Voilà, Capricorne. Ah, c'est mon signe, qui est mon signe astrologique. Coctaritrice, Necomat. Non mais franchement, c'est trop choupi. Voilà. Donc Paul Brun, que j'ai adoré, et fatalement j'ai regardé des vidéos YouTube sur ses autres livres, et franchement je suis tombée bien évidemment en admiration, donc je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Alors je peux vous dire que les éditions Marabout, le papier est d'une qualité de ouf, donc du coup bah voilà, j'ai pris. Donc là, j'ai pris Animaux des bois. Alors, ils sont, c'est pas des tout nouveaux, hein, ils sont plutôt récents, mais je veux dire, voilà, ils ont quand même quelques années. On a même avec des marcassins et tout. Bon, après, voilà, faut aimer le côté faune et flore, hein. Voilà, Tiragondin, des petites choses comme ça. Franchement, comment dire, Merde, la qualité du papier est top. Alors attention, celui-ci, c'est pas un spécial aquarelle. Celui que j'ai acheté de Paul Brun était vraiment un spécial aquarelle, voire on peut aussi colorier dessus. Là, je dirais que c'est pas un spécial aquarelle, hein, attention. Et moi, celui-ci, je pense que, pareil, je vais le destiner crayon de couleur, voilà. Mais franchement, trop beau. Donc bon, comme je vous dis, en plus, Paul Brun, bon, c'est une fille. J'ai regardé des vidéos YouTube, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un garçon, non, c'est une fille. Paul Brun, bon, après, fatalement... Paul, c'est avec un E, mais bon, des fois, ça veut rien dire. Mais c'est surtout que, fatalement, je me suis un petit peu plus renseignée sur elle, puisque, voilà, c'est une illustratrice strasbourgeoise. Alors, même si, voilà, je ne suis pas alsacienne, mais voilà, je mets un petit peu à l'honneur, quand même, l'Alsace, pour le coup. Alors, moi, j'habite pas dans le Bas-Rhin, je suis dans le Haut-Rhin, mais voilà, Strasbourg est dans le Bas-Rhin, et c'est pas du tout la même chose. Et surtout, les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois ne sont pas du tout de la même... voilà, enfin, bon, bref, hein, c'est un autre sujet. Non, mais franchement, c'est trop beau. J'aime beaucoup, pareil, j'aime beaucoup j'aime beaucoup. C'est pareil, ça ne s'explique pas. Vous regarderez que quand j'aime beaucoup les choses, je n'arrive pas à m'exprimer. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Alors ça, les Holbein, les Holbein. Je pense que pour Noël, ou au Black Friday, je pense que je vais me faire une folie, mais je m'en fous. Je pense que je vais me reprendre un coffret de Holbein. Parce que les Holbein commencent quand même à... Alors, il manque des couleurs quand même, hein. Attention. Il manque pas mal de couleurs, mais je vous en reparlerai quand on fera un petit focus sur les crayons de couleur. Mais je pense que je vais me prendre un pack de 150 d'avance. Ça, c'est choupi, ça. Je sais pas, je trouve qu'en fait c'est hyper délicat en fait comme illustration. Je sais pas comment vous dire, je sais pas, il y a un truc qui me plaît là-dedans. Et pourtant c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de double pages, hein. C'est un peu comme le Kirby Rosanes, ça me... Hein, voilà. Et du coup j'ai Pierry Faune Fragile. Alors celui-là je pense que je l'aimais un petit peu moins, puis je me suis dit, oh, allez prends-le. Bon... On a un autre esprit, des cactus. Pareil, cactus. Oh, celui-là, il est trop beau, celui-là. Il est magnifique. Ça, j'aime bien aussi. Alors, pareil, pour les fonds aux encres et tout, ça va être sympa. Oh, purée.
Je sais pas, alors bon, ça c'est pas trop mon style, mais bon voilà, tortue. Alors, poisson, pareil, hein, l'élément de la mer, c'est pas trop ce que je fais de plus. Alors ça par contre, je vais beaucoup aimer. Et je sais pas, je me projette beaucoup. En fait, c'est surtout ça, c'est que en fait, dans certains livres de colo, en fait, on se projette. Donc voilà, je vais pas tout vous le passer en détail, c'est pareil, si vous voulez que j'en parle sur Illustrateur Focus, n'hésitez pas. Alors, Matchstick Mouse, il y en a plein de Morgan O'Brien. Moi, j'en ai pris qu'un parce que je pense que pour une fois, là, j'ai été raisonnable. J'aime beaucoup ce genre de petits livres aussi, c'est mignon, c'est sympa. Ça prend pas trop de temps non plus parce que, comme je disais, franchement, hier, j'étais sur un colo. Alors, j'ai testé, c'est pareil, une nouvelle gamme de crayons. Alors d'ailleurs, je suis assez étonnée. Alors là, on en parle un petit peu plus. C'est pas les Hoomer, c'est pas les Brutfuner et tout ça, mais c'est les Black Widow. Jusqu'à présent, j'en avais jamais entendu parler. Et là, c'est vrai que je suis tombée sur 2-3 vidéos étrangères qui en parlaient. Et du coup, hier, je les ai testés sur un petit colo. Et franchement, faire un colo en 1 heure, des fois, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et par contre, le livre de colo, le papier est tellement pourri que du coup, mon test, ça n'a rien donné. Alors du coup, j'ai essayé sur un Johanna Basford, et là, c'est pas du tout la même. Donc du coup, là, après la vidéo, alors je sais pas si je vais mettre le action. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo. Je vais la faire demain, la vidéo action, parce que de toute façon, il faut que je range. Parce que en fait, le problème, c'est que quand je vais à l'écurie, j'ai déjà une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir. Et puis, il faut que je m'occupe de mon cheval quand même, hein, donc sachant qu'il sort quand même de convalescence. Donc voilà, il y a quand même du boulot. Et ça, je vous expliquerai dans un second temps. Et en fait, là, j'ai pas mal de choses en fait à ranger. Donc demain, je retourne en fait à l'écurie. Et après, de dimanche jusqu'à dimanche, j'ai une semaine de vacances. Donc profitez dans les commentaires. Voilà. Pensez que je suis débutante, que j'ai commencé il y a 3 mois le colo, que c'est vrai que j'ai du matériel, donc je peux vous en parler. C'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir me permettre de vivre, de vivre pleinement cette passion. Comme je dis, j'espère juste qu'elle va durer, parce que quand on est TDAH, c'est pas facile, parce que comme je vous dis, c'est un petit peu tout feu, tout flamme. Et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Bon, je pense pas, là, honnêtement, je vois bien que ça me fait du bien et tout ça. Mais profitez, comme ça, je pourrais vous filmer un petit peu. Parce que là, à part monter encore un meuble, moi je galère avec mon bras, hein, donc le problème c'est que quand je monte un meuble, il me faut 3 jours de récupération, parce que là par exemple j'ai fait un cake ce matin, je pouvais pas battre les œufs, quoi. Enfin, je pouvais pas faire ça, c'est impossible avec le bras. Vous imaginez le truc. Alors il y a des jours où ça va, mais bon, après je me blinde de médicaments, donc je serais tentée de dire voilà. Tout ça pour dire que profitez dans vos commentaires de me dire ce que vous voulez. Je vous ai déjà donné des petites idées, teintier, tout ça, machin. Donc n'hésitez surtout pas. J'ai quand même des choses à vous montrer. Ça c'est pareil, on peut en parler. Les gens qui galèrent pour faire l'effet poil. Voilà, j'ai acheté ça. Alors je m'en sers pas parce que moi j'adore faire les effets poils. Et j'y arrive, mais vous voyez, en fait, on peut parler un petit peu de tout. Et puis bien évidemment de matériel aussi, les crayons de couleur, les feutres, qu'est-ce que j'ai, comme je dis, du haut de gamme, de l'intermédiaire et de l'entrée de gamme. Donc n'hésitez surtout pas. Bon allez, Matchstick Mouse. Alors moi j'ai pris le Floral Coloring Book. Bah oui, des fleurs. Parce que c'est vrai que j'arrivais pas à trancher sur lequel prendre. Alors le papier, c'est pas oufissime. Commence à me gaver avec ce type de papier. Je trouve quand même au prix où ils vendent les bouquins, c'est quand même honteux. Après, je suis tentée de dire, je suis un peu con, j'ai pas été voir sur Etsy si il y avait le PDF, mais bon bref. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'une petite souris, et il y a, je sais pas combien il y a de bouquins. Je crois qu'il doit en avoir peut-être pas une dizaine, mais je crois qu'il y en a au moins peut-être 5, 6. Donc il est dans des aventures, il y a aussi les saisons et tout, et bon, moi j'ai voulu mettre l'accent sur les fleurs, et je me suis pas trompée parce que j'aime bien. Et vous avez bien évidemment sur tous les livres ce type d'illustration, c'est-à-dire où c'est dans un petit rond. Donc c'est pareil, ça prend pas beaucoup de temps, c'est choupinou. Regardez, c'est mignon. Donc bon, pareil, il faut aimer un petit peu le petit côté... Ça, c'est pas si beau, ça.
Voilà, donc c'est le premier de voilà, il y en aura sûrement d'autres, mais bon, voilà, pour l'instant, je me suis lancée là-dedans et franchement, je trouve ça choupi. J'ai vraiment hâte de commencer. Voilà, j'ai hâte de commencer. Alors, c'est vrai que là, c'est cool parce que une semaine de vacances. Alors, je pense que quand je dis une semaine de vacances, j'irai voir mon cheval quand même moitié de la semaine, hein, quand même, parce que je suis très attachée à mon cheval quand même. Et c'est là déjà, ça faisait 3 jours que je l'avais pas vu. On est comme des gosses. Et puis en plus, il boude. C'est trop marrant. Ça fait 10 ans que j'ai mon cheval. J'ai réalisé mon rêve d'enfant. Donc voilà, je vous expliquerai ça aussi dans une autre... ça, c'est trop mignon. Dans une autre vidéo, dans un petit vlog et tout. On se mettra face à face et on parlera de tout ça. Oh non, ça, franchement, c'est trop choupi. Donc voilà, Matchstick Mouse. Alors ça, vous trouverez beaucoup ce type de livres sur les chaînes comme Jess de Bumblebee et tout ça. Je vous mettrai en commentaire... peut-être les liens de ces chaînes-là, comme ça au moins vous pourrez aller les voir. Alors celui-ci, j'ai oublié de vous le présenter. Ça fait déjà 15 jours que je l'ai reçu, mais je sais pas, enfin je crois que je vous l'ai pas présenté, mais je suis pas sûre à 100%. Je suis pas encore allée dedans. Donc c'était en fait dans l'idée de recevoir aussi. Mais en fait, je pense que quand je vous les présente pas, c'est parce que en fait, il y a des fois des jours de décalage avec Amazon. C'est la même commande, mais je sais pas comment ils arrivent à se démerder sur une même commande. Ils arrivent en fait à livrer pas le même jour. Mais là, c'était pas genre, tiens, celui-là, il est livré jeudi, vendredi. C'est qu'en fait, des fois, il y a... Bon, après, c'est la période de vacances, hein, on va pas se mentir. Il y a des jours où ça va vous marquer sur l'application, bah, celui-ci va être livré vendredi, puis l'autre, bah, il est livré le lendemain. Ça peut arriver. Mais normalement, il aurait dû arriver en même temps que les autres, mais celui-là, ben, on sait pas ce qui s'est passé. Bon, bref, on s'en fout. Donc, c'est Forest Fairies. Qui c'est qui a fait ça? On est toujours pareil sur le Coloring Squad. Donc en fait, on est sur la même édition que les 101 fleurs. Donc le papier va être catastrophique. Mais par contre, voilà, là je sors complètement de ma zone de confort puisque vous savez que je n'aime... Enfin, vous savez, non, vous savez pas. Je suis pas trop fan, moi, de faire des portraits. Ça me donne pas envie. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Donc du coup, bah, on va faire du portrait. Bon, après, il y a des fleurs. Donc je pense que ça va me motiver. Non, franchement, il est très très beau. C'est juste que c'est dommage, c'est le papier, il est merdique. Bon, après, le papier, il était merdique sur les pastels et tout ça. Peut-être qu'au crayon de couleur, ça devrait aller. Donc, voilà. Bah écoutez, je vais pas tout vous présenter, mais il est assez sympa. Celui-là est très beau. Voilà. Bon, de toute façon, grâce à Zazou, j'ai déjà mon combo Luminance. Les Holbein, non. Et les autres, non. Mais de toute façon, j'ai commandé les Black Widow. Je suis en train de les tester pour... voilà, donc bah, je vous dis tout, mais je vous dis rien. Prochaine vidéo. N'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire ce que vous voulez en priorité. N'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. J'ai fait aussi une petite folie. Bon, ça, je vous avouerai que c'est pas parce que je fais du colo, c'est parce que je voudrais aussi me faire un album souvenir de mes chats et de mon cheval, parce que c'est vrai que je trouve que j'en fais pas trop, et maintenant que j'ai investi en matériel, c'est vrai que depuis, alors je vais pas mentir, hein, avant je vivais à 1500 à l'heure. Depuis que je suis en accident de travail, depuis voilà, je suis un peu limitée et tout ça, je suis devenue pratiquement inactive. Et fatalement, quand on est inactif, bah, on a envie de prendre plus de temps pour faire certaines choses. Et comme je vous disais, bah, voilà, j'ai investi dans du matériel. Donc j'ai un nouvel appareil photo, je me suis acheté un nouveau PC, tout ça, voilà, c'est pas le colo, c'est ma vie qui a fait que. Et ça va me servir aussi pour le colo. Donc voilà mon investissement. Une cassette. Une cassette à feuilles. Mais alors, à quoi que ça sert? Alors c'est vrai que ça c'est à cause de ChatGPT. Ça c'est pareil, il faudra que je vous parle quand même de ChatGPT à un moment donné, même pour les inspirations. Parce que c'est hyper important et ça va pouvoir aussi vous servir quand on débute. Et c'est vrai que je peux la débrancher parce que de toute façon, j'ai pas besoin qu'elle soit branchée pour vous la présenter. Mais c'est vrai qu'en fait, mon projet d'imprimer en 10 par 15, j'ai pas essayé encore sur ma nouvelle EcoTank. Donc j'en suis très très contente. Mon EcoTank, voilà.
Franchement, profitez des soldes. Alors, je ne sais pas si elles sont finies encore les soldes ou pas, mais si vous avez besoin d'investir dans une imprimante, prenez en effet une EcoTank, surtout si vous êtes dans voilà, le monde du coloriage ou un petit peu tout ce qui est scrap et tout ça, parce que franchement c'est hyper économique. Bon, par contre, il ne faut pas être pressé sur certaines choses, hein, surtout quand il y a de la couleur. Mais en fait, je me suis dit, pour les photos, ça va pas aller. Ça va pas cadrer. Et du coup, bah, je sais pas, j'ai eu un peu une illumination, je sais plus quel jour, et du coup, j'ai demandé à ChatGPT. Ce que je sais que mes parents en avaient une il y a très longtemps, acheté une. Et du coup, c'est vrai que j'y ai pensé, et je lui ai demandé bah, comment qu'on fait pour avoir... Merde, je sais plus comment ça marche. Ça commence déjà bien. Non, c'est pas de ce sens là. Bah si, pourtant. Ah oui, mais en fait, oh là là. Ah, quand je vous dis que je fais que des conneries. Non, mais c'est hallucinant, je ne fais que des conneries. Du coup, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, et du coup, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que je peux trouver qui pourrait m'imprimer des photos. Donc là, je la branche pas parce que c'est pas le but, mais ça peut peut-être vous aider si vous avez envie de vous faire plaisir et tout. Bon, moi j'ai fait une folie, je la voulais en rose, la fille pas chiante, donc fatalement je l'ai commandée plus cher que ce qu'elle ne vaut sur Amazon ou sur d'autres sites, mais moi je la voulais absolument en rose, donc voilà, c'est comme ça. Donc en fait, c'est une imprimante à impression thermique, mais sublimation. Oh, je sais plus, donc c'est un terme... oh merde, je me rappelle plus. C'est en fait une imprimante à sublimation thermique. Non mais voilà. Heureusement que je garde les historiques de ChatGPT parce que voilà. Donc en fait c'est une imprimante qui marche par Wi-Fi, donc tout est piloté soit par votre PC, soit sur votre téléphone. Le but, bien évidemment, c'est pas que de s'en servir pour le colo, hein, comme je dis, moi là je vous présente ça, mais je vais m'en servir pour d'autres choses, bien évidemment, mais je trouve que ça peut être sympa, ça peut être aussi une idée Black Friday, ça peut être une idée Noël, ça peut être une idée, parce que ça, j'en ai jamais vu de ma vie sur aucune chaîne, que ce soit colo, mais que ce soit autre chose. Donc c'est la Selfie CP 1500. Donc en fait... je vous en parlerai dans une autre vidéo, donc voilà comment ça se présente, donc voilà la petite cassette voilà, que j'ai réussi quand même à mettre. Donc attention, c'est du papier spécial, il faut un pack spécial, cartouche d'encre et papier, parce que vous pouvez pas mettre un papier Kodak ou un papier Epson et tout ça, puisque c'est de la sublimation thermique, donc sinon ça ne sert strictement à rien. Voilà ce que ça donne. J'ai été subjuguée parce que je ne l'avais pas encore utilisé, et hier ça m'a tanné, mais je ne savais pas quoi imprimer. En fait, je cherchais une photo de mon cheval, et en fait c'est là où je me suis dit, en fait j'ai un projet, parce que bon, mon cheval va quand même avoir 24 ans l'année prochaine, alors même s'il a 5 ans dans sa tête, mais voilà, surtout qu'il a quand même plusieurs pathologies et il a une grosse maladie, donc c'est pas simple. J'ai toujours voulu avoir un poster de mon cheval. Et je me suis dit, tiens, fais-toi aussi un petit album, voilà, que je peux encadrer, des petites photos et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, j'en prends plus parce que on est un peu comme un couple. Et c'est vrai que même mes chats, j'en prends plus autant qu'avant. Et c'est vrai que je suis pas très photo chez moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai un Polaroid et du coup, j'avais envie de refaire de la photo. J'ai eu mes périodes dans ma vie. Et là, en fait, c'est pareil, j'ai le temps, en fait. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais avant, avec le boulot, c'était un peu compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire, regardez la qualité. Voilà. Donc bien évidemment, je vais m'en servir pour mes inspi. Bon, attention, hein, parce que le pack, donc ça vaut... Alors moi, je l'ai prise en rose, donc elle est beaucoup plus chère. Sinon, ça vaut 110 €. Voilà, ça vaut 110 balles. Le pack, là, donc, avec 108... 108 papiers photo et 2 cartouches d'encre, c'est 32 €. Voilà. Donc bien évidemment, ça ne sert pas pour imprimer tous les jours et 50 exemplaires par jour, parce que sinon, si vous allez vous ruiner. Mais si vous voulez voilà, des choses personnelles, ou même pour du colo, ou pour vos activités art créatif et tout, je trouve que c'est très beau, mais regardez. Non mais la qualité du truc. Donc on en reparlera. Voilà, tout ça pour vous dire que, voilà quoi.
Après, je vais pas vous mentir, c'est vrai que là on croirait que c'est Noël, mais j'ai pas acheté de matos depuis des années, 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 des années. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai la petite vidéo action demain, parce que là, ouais, ça va pas aller, ça sera beaucoup trop long. Et pareil, je ne sais pas, ça va être pour les personnes qui ont CapCut. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, quand je publie une vidéo avec mon téléphone, je peux publier des vidéos de 1h, 1h30, alors que sur mon PC, je ne peux pas? Est-ce qu'il y a une option qu'il faut décocher ou cocher? Alors je vous avouerai que j'ai pas spécialement cherché non plus. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être demander à ChatGPT, parce que je ne peux pas mettre de vidéos qui font plus de 4 gigas, sinon je ne peux pas l'exporter. Alors qu'avec mon téléphone et tout. Alors attention, ça vient peut-être de la qualité, puisque mon appareil photo Sony filme en 4K, donc peut-être que ça vient aussi de là. Ça se pourrait bien. J'ai peut-être ma réponse en fait. Donc voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire voilà ce que si ça vous plaît, tout ça. Et merci de me suivre et je vous dis à demain pour Action. Plein de bisous. Ciao ciao.